Lors du prochain mercato estival, la formation du FC Barcelone aurait déjà une priorité en tête. Les dirigeants blaugrana souhaiteraient recruter un joueur offensif de couloir droit. Ainsi, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le Barça suivrait la situation de Leroy Sané. Âgé de 27 ans, ce dernier appartient actuellement au Bayern Munich. Lié jusqu'en juin 2025, l'international allemand 57 sélections 13 buts, refuse pour le moment d'entamer des discussions concernant une prolongation. Le club catalan souhaiterait en profiter, mais la tâche s'annonce compliquée. Les Bavarois demanderaient 75 millions d'euros pour lâcher leurs joueurs. De plus, la concurrence pourrait être féroce puisque le Real Madrid et Arsenal suivraient également ce dossier de près. Concernant ses performances sur les pelouses, le natif d'Essonne brille avec 9 buts et 5 passes décisives en 17 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Affaire à suivre. En Espagne, le FC Barcelone connaît une mini-crise cette semaine après la défaite en Ligue des Champions contre le Shakhtar. Alors hier, c'était réunion de crise à tous les étages du club. Xavi a vu sa direction et s'est entretenu avec ses joueurs. Ce matin, Mundo Deportivo nous livre le plan du coach catalan pour redresser son équipe et conjurer le sort, comme l'explique le quotidien. Lors de la réunion entre le vestiaire et Xavi, il y a eu une autocritique et il a été admis qu'il devait faire un pas en avant et penser au collectif. 3 points sont notamment ressortis. 1. Redevenir une équipe unie, organisée, qui ne se désunit pas et qui attaque et défend en bloc. 2. Retrouver le pressing avancé, bien exécuté et améliorer la sortie de balle en défense. 3. Surmonter le coup dur de la défaite au Classico pour retrouver la confiance. Bref, Xavi met son plan de bataille en marche pour ne pas que la saison blaugrana ne vire au cauchemar. De son côté, Sport nous apprend que la décision est imminente pour Vitor Roque. Le Barça s'efforce de disposer d'un plafond salarial en janvier et l'optimisme grandit quant à sa capacité à recruter un joueur. La direction sportive et Xavi doivent parvenir à un consensus sur la question de savoir s'il faut faire venir le Brésilien maintenant, ou opter pour la signature d'un milieu de terrain. Réponse dans les prochaines semaines. Affaire à suivre. I saw now only the video back, and for me it's not a handball, but well, how can I decide that? Yes, the ball goes to the chest, and then I don't see a contact with the arm, to be honest. Maybe they have a different picture than I had. It's pretty long ago, before we scored a goal, to be honest. I thought, hey, but where's the free kick? That's interesting. We could talk about that. I didn't see it properly, but I heard there could have been a penalty for us in another situation. I don't know. But I'm actually a bit more concerned about that. I would have loved us to play better, to be honest. That's my main issue tonight. You know, first and foremost, to see the players, and it was great to see everybody under the obviously difficult circumstances. But as soon as we all came back together, it was like the way it was, you know, a few weeks ago. So I think that just goes to show you the togetherness that this team has had, you know, since I've walked into the building, and I think that will always stand you in good stead going forward. So I've been very pleased with the attitude of everybody in the application. You know, so far has been a really good week, and I think for everybody now, I think this game can't come around quick enough. So the mood, I have to say, is in the last few days has been very, very good, and that's full credit to the players and the bond that they have, and they've shown with each other, and that's what a team is all about. When you have that, that people want to, you know, really play for each other, and I've really got that sense. You know, when I first walked in the building, was certainly in the last week or so. It's been very good.